Ok, je sais que c'est un peu tard, mais on va parler de Backrooms. Est-ce que vous avez remarqué que les cinémas sont redevenus intéressants et pas grâce à un film Marvel ou Star Wars? Le mois dernier, 2 films tournés par 2 youtubeurs différents sont sortis et cartonnent en salle, l'un avec un budget de 1 million $, l'autre avec 10 millions. Et le même mois, Mandalorian & Grogu est sorti avec un budget de 165 millions, la conclusion d'une des franchises les plus populaires de l'histoire. Quoi? Sauf qu'Obsession et Backrooms génèrent actuellement beaucoup plus d'intérêt, et à eux deux, ils pourraient carrément dépasser Mandalorian au box-office cumulé. Avant, on se moquait des films de youtubeurs tournés à l'arrache. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre le contrôle de l'industrie. Dans cette vidéo, on parle du film Backrooms réalisé par Kane Parker, 20 ans. Comment un gamin de 20 ans, au lieu de draguer des filles sur Instagram, a fini par tourner un film pareil? Tu as une beauté arrière-pentante et derrière-pentante. Tu es la plus... Comment le film a été fait? C'est quoi le délire des espaces liminaux? On couvre tout ça. Les espaces liminaux, vous connaissez probablement le concept sans le savoir. Voir son école ou son bureau complètement vide alors qu'on y va tous les jours. Un couloir souterrain qui semble ne jamais finir. Un centre commercial populaire dans les années 2000 est maintenant constamment désert. Un lieu qui, sorti de son contexte habituel, donne l'impression d'être coupé du monde réel et du temps lui-même. Les espaces qu'on habite influencent directement nos émotions et nos pensées, et les lieux qui provoquent ce sentiment de vide et de peur, on les appelle des espaces liminaux. L'origine du film Backrooms est plutôt intéressante. Il y a un forum appelé 4 champs, et en 2019, sur une des pages du forum, les gens discutent de photos qui donnent une sensation étrange. Tout commence quand quelqu'un upload une image et un autre utilisateur la nomme Backrooms en donnant une définition. En gros, si vous vous éloignez trop de la réalité sans faire attention, vous pouvez vous retrouver coincé dans les backrooms, cet endroit qui n'est rien d'autre que l'odeur d'une vieille moquette humide, la folie provoquée par un jaune monotone, le bourdonnement de néons allumés à pleine puissance et environ 900 millions de kilomètres carrés de pièces aléatoires dans lesquelles vous vous perdez. Et si vous entendez quelque chose bouger à proximité, que Dieu vous protège, parce que cette chose vous a probablement déjà entendu aussi. Ce concept a marqué Kane Parker et en 2022, à 10 à 7 ans, il upload un court-métrage Backrooms sur YouTube. On y suit quelqu'un qui cherche une sortie dans des couloirs sans fin, qui essaye de survivre. On a l'impression que quelqu'un a pris une caméra et filmé en direct un événement terrifiant qu'il est en train de vivre. Parker a tout appris en regardant des vidéos YouTube sur le logiciel Blender pendant la pandémie. Chapeau bas à un mec qui a utilisé son temps de pandémie comme ça. Forcément, on allait tous faire un truc pareil pendant le confinement. Bon, on va éviter de se dire qu'il est trop tard pour tout maintenant. Bref, la première vidéo cartonne et Parker transforme Backrooms en série. Les vidéos sont toujours disponibles sur sa chaîne pour ceux qui veulent regarder. Quelques années plus tard, on annonce que Parker va tourner un film Backrooms avec le studio A24, connu pour ses films stylés. Le studio ne veut pas que Parker, alors âgé de 20 ans, écrive le film tout seul, donc il coécrit avec quelqu'un qui a déjà été scénariste sur Westworld. Mais la réalisation reste entièrement entre les mains de Kane Parker. D'ailleurs, apparemment la personne à l'origine du concept Backrooms doit recevoir soit de l'argent, soit des droits d'auteur, puisque c'est littéralement son commentaire original qui a créé tout le concept. Quand on pose la question à Parker, il répond qu'il n'est pas le créateur des Backrooms et que n'importe qui peut faire son propre film Backrooms. Il dit ne pas savoir qui est la personne à l'origine du commentaire original. Plein de gens lui ont écrit en prétendant être cette personne, mais il n'a aucun moyen de savoir qui dit vrai. Alors, comment est le film? Pour moi, Backrooms est un film sympa et agréable à regarder. C'est pas un film que je recommanderais à absolument tout le monde et il a des défauts assez visibles. Mais j'ai quand même pris du plaisir à le voir en salle. De toute façon, je m'attends pas à ce que tous les films que je regarde soient excellents. Et si un gamin de 20 ans avait pondu un chef-d'œuvre parfait du premier coup, ça aurait été un peu too much, on se serait tous sentis un peu à la ramasse. Là au moins on peut se sentir un peu moins largué. Petite précision, pas besoin d'avoir vu la série YouTube pour comprendre le film. Les courts-métrages montraient ce qui se passait à l'intérieur des backrooms. Le film, lui, se déroule dans les années 90 et montre à la fois ce qui se passe dans les backrooms et dans le monde extérieur. Notre personnage principal, Clark, tient un magasin de meubles qui marche pas très fort. En vrai, il voulait être architecte, mais il se retrouve à faire du mobilier. Sa femme est encore en études, donc il doit la soutenir financièrement. Sauf que Clark finit par divorcer, et pendant cette période, il commence une thérapie. Dans le film, à cause de sa solitude, Clark vit littéralement dans son magasin, et par erreur, il entre dans un espace de bureau étrange et sans fin. Ensuite, comme dans tout bon film d'horreur, le personnage principal fait exactement ce qu'il faut pas faire, il essaye d'explorer tout l'espace sans vraiment se préparer. Qu'est-ce que j'ai aimé dans le film? Je pense que le film traite bien le concept des backrooms. On voit pas vraiment en détail comment cet endroit est apparu ni qui est derrière, mais le film relie bien les backrooms à un vrai thème.
Il parle des pensées répétitives des gens, des comportements qu'on veut changer sans jamais y arriver vraiment, c'est un sujet important. Parfois on a l'impression que notre propre cerveau est un peu comme les backrooms. On n'arrive pas à échapper aux mêmes angoisses, aux mêmes pensées qui tournent en boucle. Chaque soir en s'endormant, on se dit demain je vais régler mes problèmes, et le lendemain on retombe dans les mêmes comportements qui nous plaisent pas. Et que ça s'améliore ou que ça empire, on peut jamais quitter sa propre conscience pour vivre dans celle de quelqu'un d'autre. C'est tout simplement impossible. Si on y réfléchit, le plus grand espace liminal c'est être notre propre cerveau, et je trouve que Backrooms a bien exploité cette idée comme thème central. J'ai aussi aimé que les scènes de peur se déroulent pas dans le noir. Normalement tous les films d'horreur se passent dans l'obscurité. Ici les néons restent allumés en permanence, et ça donne une ambiance complètement différente au film. Un environnement de bureau hyper éclairé, c'est déjà un peu oppressant en soi. Même le soir, ces lumières restent allumées à fond, et dans un endroit comme ça, on perd complètement la notion du temps. Et petit bonus, la luminosité du film le rendra plus regardable dans les salles qui baissent pas assez l'intensité de leurs projecteurs. L'utilisation d'objectifs très grand angle et la construction de vrais décors physiques rendent aussi très bien l'aspect oppressant du lieu. Visuellement, ils ont vraiment construit un univers stylé. Les scènes où les personnages essaient de se repérer dans les backrooms étaient vraiment agréables à regarder. J'ai aussi aimé le côté found footage, plan séquence, qui rappelle la vidéo originale sur YouTube. Le film vous fait pas peur en permanence, mais il transmet très bien la tension et l'oppression du lieu. Vers la fin, on découvre que les backrooms, c'est pas juste un endroit sans fin, il se passe d'autres choses. Ces passages m'ont fait me poser des questions du genre « c'est quoi l'essence d'un être humain ?» Je me suis demandé si, en devenant une créature beaucoup plus simple qu'un humain, ce serait une bonne ou une mauvaise chose, et j'ai bien aimé les moments où on plonge plus profondément dans cet univers. J'ai aussi apprécié qu'ils expliquent pas trop l'origine des backrooms. Perso, ça me dérange pas de pas savoir comment c'est arrivé. S'ils avaient dû l'expliquer, ça aurait probablement fini en histoire d'expérience qui a mal tourné, un classique. Si une suite arrive, ils vont sûrement creuser ça davantage. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas aimé ? La philosophie du film est intéressante, mais dès le début, tout ça est expliqué directement par un personnage qui parle. Évidemment, il dit pas littéralement la philosophie des backrooms, c'est ça, mais il parle de l'incapacité des gens à changer leur comportement de façon très frontale. Le film fait rien de plus pour vous laisser arriver vous-même à cette conclusion, pour vous la faire ressentir. Au cinéma, on dit toujours « montre, raconte pas ». Ici, Parker a clairement choisi de raconter directement. Bon, le gars a que 20 ans, c'est complètement normal de faire ce genre d'erreur. D'ailleurs, rien que le fait qu'un gamin de 20 ans tourne un film sur un homme divorcé qui s'isole complètement, c'est à la fois marrant et touchant. Toi, à 20 ans, qu'est-ce que tu connais des adultes pour faire un film pareil, mon grand ? Bon, je plaisante, hein. Ce que j'essaye de dire, c'est que Parker a des défauts, et ces défauts sont complètement normaux à son âge. Un autre truc qui m'a pas totalement convaincu, c'est les dialogues. Les deux acteurs principaux sont vraiment bons, on avait même fait une petite interview avec Chiwetel Ejiofor pendant la pandémie. Les acteurs jouent bien leur rôle, mais les dialogues sonnaient parfois un peu décousus, le rythme et la progression de l'histoire étaient aussi un peu bizarres. On voit plein d'événements, mais ils s'assemblent pas vraiment pour construire un moment ou une histoire plus grande. Oui, clairement, des choses plus importantes se produisent au fur et à mesure que le film avance, mais ça vient pas vraiment d'une escalade progressive des événements précédents. J'aurais préféré que les événements grandissent avec le développement de l'histoire, et que ce développement soit mieux amené. Une dernière chose sur l'image, les visuels sont tellement nets et lumineux que j'ai eu l'impression de regarder quelque chose se déroulant à notre époque actuelle. C'est parce que je sais à quoi ressemblent les films des années 90, et ce style-là a pas vraiment été appliqué ici. C'est ni un point positif, ni un point négatif, juste une observation. En conclusion, malgré des dialogues un peu étranges, un message parfois trop frontal et un rythme qui déstabilise par moments, Backrooms reste un film agréable et différent. Il retranscrit très bien le côté oppressant des espaces liminaux. Ma note perso se situe entre bien et je le recommande à mon meilleur ami. Critique complète en description.